Les deux premières manches de la saison 2022 du championnat de France de la montagne avaient offert de fabuleuses empoignades au cœur de la catégorie sport. C'est en Moselle, lors de la 50e course de côte d'Abrèchevillers-Saint-Quirin, qu'avait lieu le week-end dernier le troisième entracte de cette somptueuse représentation. Du soleil, de nombreux spectateurs de nouvelles montures, tout était réuni pour vivre à nouveau de grands moments de sport automobile. Passé à un cheveu de s'imposer aussi bien à Bagnols-Sabran qu'à Saint-Jean-du-Gard, Damien Chambéro se devait d'inverser la tendance. Après avoir dominé les essais, l'Isérois semblait légèrement en retrait le dimanche, mais a tout donné en fin de meeting. Au volant de sa Normal 20 FCE de SC Turbo, il signe le nouveau record du tracé, ainsi que sa seconde victoire en carrière en championnat de France de la montagne. Le championnat est donc totalement relancé. C'est une course, je pensais, assez facile quand je regardais les vidéos à la maison. Et puis finalement, quand on est dans la course, on se rend compte que c'est très technique. Il y a très peu de virages et c'est super rapide. Je ne sais pas si c'est la course la plus rapide du championnat, mais il y a vraiment un rythme de malade dans cette course. Et ça représente bien la course de côte. C'est vraiment un sprint à l'état pur. On était parti pour découvrir la course au départ. On a eu un petit souci vendredi soir. Je suis arrivé tard dans la nuit, donc c'est vrai que le résultat, c'était pas gagné pour nous. Et puis finalement, ça nous a souri sur une dernière montée phénoménale avec vraiment un gros rythme. Et puis un record à la clé, arraché comme ça à la dernière montée, c'est juste exceptionnel. Fabien Bourgeon entraînait à Abrèchevillers une Osella FA30 V8 qu'il n'avait jamais pilotée auparavant. Leader après la première montée et victime de la casse d'un cardan dans la seconde, le pilote lyonnais s'adjuge tout de même une impressionnante seconde position au scratch. Un temps leader comme ses homologues, Cyril France s'est rappelé au bon souvenir de tous et a envoyé un fort signal à ses adversaires pour le reste de la saison. Le pilote d'Ornans dans le Doubs termine 3e de l'épreuve sur son Osella PA30 Turbo. Axel Petit a cumulé les mandats en Lorraine au volant de sa Nova NP03. Il s'adjuge la classe E2SC1 ainsi que la place de meilleur jeune de la catégorie sport. Tout en signant le deuxième meilleur temps absolu du week-end avec sa Nova Proto NP01 V8, Billy Ritchen doit se contenter de la 4e position au classement général après ses 2 succès gardois. Sébastien Petit inauguré à Abrèchevillers une toute nouvelle Nova Proto NP01 litre 7 turbo 2 roues motrices. Il termine 5e du général tout en réalisant le même chrono que Bourgeon au millième près dans la dernière ascension du week-end. Le Slovène Patrick Zajelnik place sa Norma M20 FCV8 à la 6e place de la classe 2 SC3 ainsi qu'à la 8e du scratch. Et dans cette même classe, notons la très belle entrée en matière d'Anthony Lebelair, 7e du 2 SC3 et 9e au général sur sa nouvelle Norma M20 FC 1 litre 7 turbo. Le Belge Corentin Stark n'en finit plus d'impressionner. Il s'impose en E2 SC2 au volant de sa Nova Proto NP01 litre 2 turbo et termine 6e du classement scratch. Week-end studieux et perturbé pour Kevin Petit et sa Norma M20 FCCN+. Il s'impose toutefois dans le groupe CN tout en terminant 7e au général. Dans la classe 2 SC3B, c'est Cédric Lansard qui s'impose sur sa Norma M20 FC 1 litre 7 turbo bridé. Il clôture également le top 10 au scratch. Nouvelle démonstration d'Étienne Pernot dans la classe CN2 où le Doubien a signé le nouveau record du tracé de la spécialité sur sa Norma M20 FC 2 litres. Il devance un solide Olivier Jean-Roy sur une voiture similaire. Et Jean-Jacques Louvet, équipé quant à lui d'une plus ancienne version de la Norma. Olivier Berreur en a pris l'habitude. Au volant de sa Norma M20 F3 litres, il remporte la classe CN3. De retour à la compétition, après 2 saisons blanches, Sylvain Daudy, nouveau venu en CN3, prend la seconde position de ce classement sur la même monture que le vainqueur du jour.
Maxime Doja remporte à Abrèchevillers sa première victoire en carrière en CM au volant de son nouveau Tracking RC01B. Loïc Ebinger, de retour suite à quelques soucis mécaniques en début de saison, place son Speedcar GTR à la seconde position de la classe. Tandis qu'Anthony Daran, équipé comme Doja d'un tracking de dernière génération, prend la troisième place du CM. Le groupe DE, réservé aux monoplaces, nous a à nouveau offert une superbe lutte. À l'arrivée, Pierre Mayer y impose sa Martini MK62 et remporte fort logiquement la classe DE4. Marc Pernaut doit se contenter de la deuxième position du groupe mais place sa Tatuus Formula Master au sommet de la hiérarchie en DE8. Dans la classe DE5S des Formule 3, c'est Arnaud Cholet qui s'est illustré au volant de sa Dallara F308 Mercedes. En parallèle, il termine 3e du groupe. Sami Gut monte sur la deuxième marche du podium de la classe sur sa Dallara F311 à moteur Volkswagen. Les deux hommes devancent deux pilotes d'expérience. Daniel Allais, d'abord 3e du DE5S sur sa Dallara F308 Mercedes. Et Patrick Cholet, le père du vainqueur au volant de la F311, également équipé du moteur de Stuttgart. Baptiste Tonnier-Bruchet a parfaitement réussi son entrée en lice dans le championnat. Au volant de sa Formule Renault, il remporte la classe DE7 tout en y signant le nouveau record du tracé. Antoine Unis, sur une monture similaire, occupe à l'arrivée la deuxième place de la classe. Devant Nicolas Naïs qui poursuit son apprentissage de la Tatuus de fort belle manière. L'une des images fortes du week-end venait de Sébastien Brizard qui est traîné pour la toute première fois sa Martini MK43 sous les yeux de l'illustre Anne Bavré, son ancienne pilote et invité exceptionnel de l'événement. À son volant, Brizard s'impose en VHC Sport tout comme dans le groupe DE. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie sport les 14 et 15 mai prochains dans la Manche pour la 39e course de côte des Turster Valagno, 4e manche du championnat de France de la montagne 2022.